relation d'aide. Bonjour Marc. Bonjour Géocha, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci Marc d'être avec nous. Ligne directe, c'est aussi votre émission, vous le savez. Un seul numéro, le 258 258. Pour nous rejoindre dans la case de Ligne directe, les portes sont ouvertes. C'est parti. Elle, c'est la première. Ligne directe, 11h midi, Gérucha Waya. Vaste sujet que les figures d'autorité. Alors j'ai l'impression que cette semaine, ça faisait un peu partie, ça a fait partie de toutes les discussions que j'ai pu avoir avec les différents invités, puisqu'à chaque fois, cette question revient. Alors justement, Marc, première question, quand on parle de figures d'autorité, de quoi parle-t-on exactement ? Oula, exactement. C'est amusant parce que vu comment comme vous l'avez présenté, il y a tout dedans. Parce que vous dites parents, l'école, l'entreprise, la société. Donc elle est multiforme. Mais bon, pour moi, la première qu'on va avoir, c'est les parents. La première Ça commencerait avec on commence là, sur cette figure d'autorité. Alors, on peut le mettre aussi si on le met avec plus de souplesse, c'est une figure de modèle. C'est un modèle, c'est le sachant qui nous apprend. Moi, c'est plutôt par là que je vais. Donc, pour parler par rapport à ce que tu as dit, quand est-ce que la figure d'autorité est juste et quand est-ce qu'elle l'est pas, voilà, c'est la figure d'autorité, est-elle là pour me faire grandir ou est-ce qu'elle est là pour assouvir son propre besoin ou son propre mode de fonctionnement? En fait, pour moi, une figure d'autorité est là pour faire grandir, est là pour encadrer quand il y a besoin d'encadrer. Et qui dit encadrement dit rapport à l'autre. On revient sur l'écoute, comprendre comment fonctionne l'autre, etc., etc. Et ça commence dès l'enfance, dès le parent. Mais pour moi, quand je vois figure d'autorité, je mets un autre élément dedans, c'est le respect. Et souvent, bien sûr que le respect, pour moi, c'est essentiel. Mais déjà, pour moi, on doit respecter. C'est important pour moi de respecter tout le monde. Je me rappelle avoir fait avec des élèves de 6e sur ce rapport humain. On faisait une formation, on faisait de la communication pour qu'ils apprennent à mieux communiquer entre eux. Et je leur ai demandé de mettre les règles. Voilà, donc on met les règles. Et là, l'autorité, c'était ensemble qu'on la faisait. Et elle a dit, pour qu'on puisse communiquer tous ensemble, quelles règles vous pouvez mettre? Et elle disait, on se coupe pas la parole. Quand on fait des petits groupes, là, on peut parler à voix haute, mais si on fait pas des petits groupes, voilà. Je dis, ok. Mais en même temps, il va falloir une conséquence. Si vous ne respectez pas, quelle est la conséquence que vous voyez? Et c'est eux qui ont établi la conséquence. Alors, au départ, ils sont partis, c'est là où j'ai vu tout le registre qu'il y avait dans un collège de conséquences. Ça allait d'être viré, quoi, d'avoir 3 jours d'expulsion, machin, l'école. Je dis, les conséquences doivent être toujours proportionnées à la réalité. Donc, essayer de voir, et c'est eux qui ont, et pourquoi je viens là, c'est parce que c'est eux qui ont trouvé le truc et ils m'ont dit, ce qu'on va faire, c'est que si on ne respecte pas, si quelqu'un d'entre nous ne respecte pas cette règle qu'on a fixée ensemble, il fera une rédaction d'une page sur le respect de soi, le respect de l'autre, le respect de la nature, de la vie. Et je pense que c'est ça le respect. Et dès lors, pour moi, que quelqu'un part du respect, va dans... Quand on me respecte, c'est qu'on a peur de moi, c'est qu'on n'est plus dans le respect. La fameuse crainte. Je suis une personne qui est crainte. On doit être craint. Si demain vous êtes craint par votre responsable, vous n'allez pas lui dire ce que vous pensez vraiment. Donc on se retrouve déjà dans une impasse, puisque dans une communication, il y a besoin d'exprimer qu'on n'est pas d'accord, c'est pas grave, mais comment on le gère. Et pour ça, si on a trop peur, si on a peur de la personne qui est au-dessus, entre guillemets, de nous, on va être coincé. On le retrouve pour les pilotes d'avion. Il y a un pilote d'avion aujourd'hui dans les formations, le pilote commandant de bord doit pas être craint, doit être respecté, parce qu'il faut pouvoir que sur le copilote ou les agents PNC qui sont dans les stewards, des hôtesses puissent exprimer s'ils voient quelque chose, et pas le pilote est sur le piédestal, donc on peut rien dire. Qui fait que là, on va peut-être pas avoir une erreur. Donc ces notions-là sont très très importantes. Mais ça démarre pour moi, ça démarre dès l'enfance. Est-ce que, en tant que parent, j'ai besoin que mes enfants apprennent? Mon objectif, c'est de les faire grandir pour qu'ils puissent être heureux, pour qu'ils puissent s'insérer dans la société. Comment je fais? Ça, c'est l'éducation, après. Ouais, mais c'est l'éducation. Mais c'est par là que si on part dans l'éducation sur « il doit faire ce que j'ai dit » et point, on discute pas. Bête et méchant, oui. Oui, c'est ça, bête et méchant. Moi, j'appelle ça. C'est-à-dire qu'il y a un manque de conscience. La personne va faire parce qu'elle va prendre une claque, elle va faire ce qu'il faut faire, mais elle n'a peut-être pas dans le sens, elle n'a peut-être pas assimilé pour quelle raison il faut le faire.
Je dis toujours en blaguant, si il y a une autorité, il y a un gendarme, il y a un feu rouge. Si je m'arrête au feu rouge, c'est pas parce qu'il y a un gendarme, c'est pas parce que je vais prendre une amende, c'est parce que j'ai conscience que je prends un risque, que je fais prendre un risque à quelqu'un. Sur l'alcool au volant, c'est pareil. Pour moi, c'est tous ces systèmes. Dès lors qu'on est trop sur le système de j'ai peur, voilà. Donc c'est pour ça que c'est un domaine qui est passionnant parce que c'est dans tous les sujets. Et je le vois tous les jours en entretien ou quand je fais des formations dans le domaine des relations humaines, dans les gestions de conflits. Mais c'est en permanence. L'élève, je lui demande, est-ce que tu as demandé là à ton prof que tu n'avais pas... Non, mais j'ai peur de me faire engueuler. Tu as dit à tes parents que... Non, mais parce que j'y vais pas... Est-ce que ça vient pas aussi des deux côtés? Alors il y a une part personnelle, c'est-à-dire la position que l'on va prendre en face d'une autorité quelconque. Alors très souvent, dans la préparation de cette émission, quand j'ai posé la question un peu autour de moi, on va souvent parler du banquier. Alors ça, vraiment, ça revient. Le conseiller, ou la conseillère bancaire, ou en tout cas les figures d'autorité à qui, comment on se positionne vis-à-vis des figures d'autorité. Et d'autre part, la figure d'autorité, est-ce que justement, quand on sait qu'on est une figure d'autorité, par exemple, quand on est chef, quand on est parent, peut-être, pour prendre vraiment tous les domaines de la vie, est-ce qu'il y a aussi une manière d'être en face pour ne pas être justement dans de l'autoritarisme, ou en tout cas une forme de domination, mais éviter justement autoritarisme. C'est ça. Le mot qui est juste, c'est autorité, oui, autoritarisme, non. Comment on peut l'éviter des deux côtés? C'est tout à fait juste, c'est-à-dire que oui, la personne qui a une autorité, qui représente l'autorité... De pas en profiter, quoi. Voilà. Mais c'est toujours pareil, c'est la même chose. Est-ce que je vais en profiter ou est-ce que je vais en faire profiter? C'est un petit peu... Est-ce que c'est pas ça qui différencie les leaders c'est exactement... Alors là, justement, de ceux qui ne sont pas faits pour la chef. Voilà, c'est plus... Voilà, je préfère pas des mauvais, c'est que il y a des personnes qui sont faits, qui ont des natures à pouvoir, et puis après ça s'apprend aussi. Je suis vacataire à l'université en master management, et le cours que je fais, c'est sur leadership, c'est le leadership. Et je leur dis, mais un bon leader, c'est quelqu'un qui fédère, c'est quelqu'un qui fait que les gens vont venir vers lui, c'est quelqu'un qui fait grandir, et c'est quelqu'un qui a une notion de commun. Et si vous ne mettez pas en commun, pour moi, vous n'êtes pas un leader. Quelles sont tes responsabilités? Oui. On va continuer ensemble. Il y a Théo qui nous a rejoint. Bonjour Théo. Bonjour. On vous écoute Théo. Merci. Bonjour monsieur, j'ai envie de poser cette question. Est-ce qu'il existe une autorité sans problème? Est-ce qu'il existe dans le monde où il y a de l'autorité et dans cette autorité, il n'y a pas de problème? Est-ce qu'il existe un modèle d'autorité? Est-ce qu'il existe un modèle d'autorité où il n'y a pas de problème? Non. non, c'est complexe parce que c'est un domaine humain, donc c'est complexe. Je pense que c'est... moi, je vais vous dire, il y en a un que j'essaie d'aller vers, c'est la coopération, c'est de l'écoute, c'est de comprendre, c'est de faire grandir l'autre et non pas rester égocentré, égoïste. Bon, mais j'ai envie de dire, on pourra trouver aussi des biais ou des lacunes à ça. Donc on en revient toujours à pouvoir l'ajuster, à en discuter, à communiquer. Et puis même, on va y aller sur l'autorité. On va prendre une personne va peut-être avoir besoin qu'on soit ferme en face. Il y en a d'autres, ils ont besoin qu'on soit plus doux, plus cool pour y aller. C'est là où le rapport à l'autre est important. Je donne toujours une image qui surprend un peu, surtout les parents. Je dis, il va falloir que vous vous adaptiez à la personne qui est en face de vous. Alors que souvent, on va se dire, c'est la personne en face doit s'adapter à l'autorité. Et l'exemple que j'essaie de donner, c'est les plantes, les fleurs. Je dis, une fleur, elle ne doit pas s'adapter à vous, c'est vous qui vous adaptez à elle. Où est-ce que vous la plantez? Qu'est-ce que vous allez l'alimenter? De quelle façon? Pour la faire grandir. Le but, c'est ça. Comment on va faire ça? Et si la plante doit s'adapter à moi, comme j'ai envie qu'elle soit à l'intérieur, je vais la mettre à l'intérieur, mais si elle est faite pour être à l'extérieur, elle va mourir. On change l'environnement. Voilà. Donc c'est exactement pour moi la même chose. Donc, mais pour répondre à la question, c'était excellente question. Moi, je crois pas à l'idéalisme au sens il y a un truc qui va marcher à 100%. Non, c'est fluctuant. Et pour répondre, non. Mais pour ma part, j'essaie de prôner un système où on est dans la coopération et que celui qui est en autorité peut se tromper. Là aussi, mais ça, c'est une qualité de leader. Ah bah oui, mais en face, c'est un bon exemple parce qu'il y a une personne là que j'ai coachée, j'ai accompagnée dans l'entreprise et si elle m'écoute, elle sourira. Et elle considérait que le manager, le chef, ne devait pas se tromper. Donc c'est elle qui est rentrée dedans quand il y avait un truc qui n'allait pas.
Parce que pour elle, dans son mode de fonctionnement, quand tu es dans certaines positions, tu n'as pas le droit à l'erreur d'une certaine façon. Non, ça, c'est pas la réalité non plus. Une autorité peut se tromper, un parent peut se tromper, et on a encore un directeur plus peut se confiance tromper. Bien sûr de l'autre part, que ce soit un parent, justement. D'ailleurs, on apprend aux enfants maintenant, enfin, on a dans les... maintenant, justement, ça peut, pour certaines générations, voir ça comme un petit peu de laxisme, mais s'excuser auprès des enfants quand on s'est trompé. Mais alors, ça veut pas... Si on c'est s'est une bonne... trompé, on s'est trompé, tout voilà. simplement, voilà. Mais c'est pas une question... Ça remet pas en question notre personne. Je vais même aller à l'inverse. Moi, très souvent, et même des managers où on me dit ah non, mais moi je veux pas venir faire la formation avec. Je veux pas aller venir faire la formation avec tous les autres parce que s'ils voient que j'ai un point de faiblesse, et ben je dis non, c'est l'inverse qui va se passer. 90% c'est l'inverse qui va se passer parce que les personnes vont voir que tu es humain et puis en plus tu le reconnais. Et le but de l'être humain, c'est pas de tout bien faire parce que c'est pas réaliste encore. C'est plutôt de savoir qu'on va pas tout bien faire, mais est-ce qu'on est capable de le voir pour progresser s'il y a besoin de progresser ou assumer et déléguer quand on a besoin. Donc une bonne figure d'autorité assume qu'elle est un être humain déjà. Pour moi, ça c'est la première étape. Et une personne qui a un autoritarisme va pas accepter les faiblesses facilement. Ça se travaille. Ah bah pour moi oui. Mais il y a des personnes qui pourront peut-être pas, mais il faut juste l'assumer et se dire bah c'est pas fait pour moi ça. Vaut mieux que je travaille sur une autre façon ou que je délègue ou voilà. Mais ça arrive. Mais après quand c'est parent, c'est plus compliqué parce qu'un parent qui va être que dans la règle, c'est comme ça et on ne discute pas. À un moment donné, il risque d'y avoir ce que vous avez dit tout à l'heure chez Ocha, quelqu'un qui va être tout le temps contre l'autorité. En rébellion permanente. Même si la personne a raison, pape, je rentre dedans. Et alors, elle va le faire après avec la police, avec tout le monde. Quoi. Justement, quand on parle quand il y a des personnes comme ça qui sont dans c'est comme ça et pas autrement, souvent on comprend quand on creuse que cette personne-là, ça la rassure. Oui. Ça le carré ne bouge pas, c'est comme si. C'est tranquille. Donc en fait, finalement, c'est une forme. Enfin, si elle se rend compte qu'elle a tort, ou en tout cas si on lui met en face ses torts ou en tout cas ses erreurs, très souvent, voilà, il y a une grande difficulté à l'accepter puisque c'est comme si on remettait en question tout ce que la personne est. Oui, mais ça vient... Alors, très souvent, là, Alors, là, il y a une difficulté, parce que dire ça à quelqu'un, elle va déjà avoir du mal à entendre ce que tu viens de dire. Déjà... C'est une bonne manière de le dire, d'ailleurs. Ouais. Alors... Quand une personne est comme ça. C'est toujours pareil, il y en a, mais qui va prendre du temps, parce que ça va demander de voir... Moi, je dis toujours, où est-ce qu'il y a la fenêtre météo? Où est-ce qu'il y a une petite ouverture que je vais pouvoir le faire? Donc, c'est d'écouter, de se mettre en écoute pour voir par où je peux passer. Être en bienveillance. Ouais, il y a peut-être les 2% des cas où vraiment on pourra jamais rien faire, mais je pense que la gaz, même quelqu'un qui part dans l'idée que j'ai toujours raison ou qui a peur d'être mis en question, pour moi, si on écoute suffisamment et si on est dans la bienveillance et si la personne commence à avoir de plus en plus confiance, il y a toujours une fenêtre qui s'ouvre pour que la personne puisse entendre que peut-être qu'il y a une autre vision et dès qu'elle s'ouvre, on peut y aller. Ou aller sur un terrain neutre, par exemple, avec une autre personne. Alors ça, c'est quand il y a un conflit entre deux personnes et que... de toute manière, le conflit entre deux personnes, quand il y a une médiation, par exemple, à faire, c'est que les deux pensent avoir raison et ne bougent pas dessus. Et alors, s'il y en a un en plus qui a une autorité vis-à-vis de l'autre, c'est là où ça coince dans les entreprises. Si c'est un manager qui a un conflit avec quelqu'un qui est sous sa responsabilité, sous ses ordres, je mets des guillemets dans tout, et bien là, ça va être problématique parce qu'il va falloir enlever momentanément ce rapport pour revenir dans une certaine forme d'équidistance, pour aller voir la réalité telle qu'elle est. Alors moi, je pars toujours de l'idée que chacun a sa part de responsabilité, de voir chacun la sienne. Voilà, on part là-dessus. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, quelqu'un qui me dit « Ouais, mais je suis avec quelqu'un qui est hyper autoritariste. » D'accord, qu'est-ce qui fait aussi que toi, tu restes peut-être dans ce schéma-là? Et je vais quand même aller regarder aussi cette perspective-là. Même si on me dit « Ouais, mais mes parents étaient comme ça. » D'accord, mais aujourd'hui, à l'âge que tu as, c'est à toi aussi à reprendre le volant, moi j'appelle ça, à reprendre ta responsabilité. Comment tu peux faire? C'est pour pas que ça soit « Ouais, mais si l'autre ne change pas, je suis coincé. » Si c'est ça, on est un peu... Moi, je dis toujours, vous avez une chance, c'est que vous pouvez bouger aussi sur votre façon de percevoir les choses. Donc, et après, le risque qu'il y a, c'est moi-même, je deviens autoritariste après avec
les gens qui sont... Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est une question de cascade conséquence. après. Oui, c'est ça. Si on n'arrive pas, c'est une question d'équilibre. En fait, on n'arrive pas là, donc on finit par le faire avec les personnes sous notre responsabilité, par exemple. Ce qu'il faut voir, c'est que la personne qui est autoritariste ou qui pense qu'elle fait bien, hein, j'ai rare que quelqu'un se dise c'est parce que c'est pas le bon chemin, je vais faire ça. Hein. Non, non. Là, moi, je crois vraiment très souvent l'intention, elle est juste. Oui. C'est je veux ça, mais le moyen est peut-être pas adéquate la plupart du temps. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que plus on va dans le rapport de force, plus ça génère du rapport de force en face ou du système de fuite qui va être un problème derrière. Hein, parce que quelqu'un qui fuit tout le temps, un jour, il va se révolter d'une façon ou d'une autre. Alors justement, on parle du rôle des parents dans cette construction. Un enfant qui va être élevé dans un cadre très strict, est-ce qu'il aura forcément un rapport compliqué avec l'autorité ? Forcément non, parce qu'il y a toujours des exceptions, mais en moyenne peut-être plus. Mais alors encore une fois, c'est un besoin à un moment donné d'entrer en conflit ou en tout cas d'expérimenter autre chose. De toute manière, l'être humain, il va tout le temps expérimenter tout plein de choses pour aller. Un être humain qui n'expérimenterait pas, il va se flétrir, si je puis dire. Donc là, et il va se construire au départ avec ce qu'on lui donne, et puis petit à petit, pour moi, un enfant qui va grandir, un être humain qui grandit, c'est quelqu'un qui va par lui-même faire ses propres expériences. Donc sortir des schémas, même des parents qui vont être très bienveillants, très justes, il faut sortir de ça pour aller faire ses propres expériences par soi-même. Si quelqu'un me dit c'est bon les verres de Bancool, je peux pas le savoir tant que j'ai pas goûté les verres de Bancool. Donc c'est pas par principe que je vais devoir le faire, il va falloir que je goûte par moi-même. L'expérience, il y a rien d'autre. Si je comprends pas ce que c'est que la dureté, je vais avec quelqu'un qui est dur et je vais comprendre ce que c'est. C'est le tester. Tant qu'on n'a pas testé quelque chose, on est dans le principe. Quand on l'a testé, on se dit bon, c'est bon, je l'ai vécu, je sais ce que ça veut dire. Est-ce que justement à l'inverse, un enfant qui grandit dans un cadre qui n'est pas clair, avec des règles floues, en tout cas pas tout à fait de règles, est-ce qu'il peut avoir du mal plus tard quand il rentre en collectivité avec les règles de collectivité, puisqu'il n'y a pas eu de cadre chez lui? C'est bien parce que là, il y a les deux extrêmes, quoi. Là, là, vous venez de dire, j'ai au chat, deux extrêmes. Mais les deux extrêmes sont... Il y a un surcadre où c'est comme ça et on discute pas le cadre et on n'est pas du tout en coopération, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et de l'autre côté, il y en a pas de cadre. Mais ici, il n'y a pas de cadre, c'est comme si on me disait, il n'y a pas de colonne vertébrale. Il n'y a pas de fondation dans la maison. Alors, d'un côté, il y a que les fondations qui comptent. On s'en fiche du reste. Et de l'autre côté, c'est les fondations, si elles sont pas là, c'est pas grave. Dans les deux cas de figure, ça va pas fonctionner. Ça va avoir de la difficulté à fonctionner. On est rejoint par Bob. Bonjour Bob. Bonjour Bob. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Alors, une petite question. Est-ce qu'il y a un âge pour l'être humain où la société peut considérer qu'il est en âge d'être responsable? Ah, c'est bien ça. C'est excellente question. 18 ans. Non, mais ça c'est la loi. Mais ça, merci pour votre question. Elle est excellente comme question. Excellent. Je peux ajouter l'autre et l'autre qui va avec, c'est est-ce que pour l'humain, l'autorité doit toujours se concevoir par rapport à d'autres? Excellent aussi. Non. Excellente question. Est-ce qu'on peut se faire autorité, en gros, se discipliner soi-même? Alors, les deux questions, elles sont excellentes parce que c'est les deux. Tu vois. Alors, je vais répondre déjà à la deuxième. Bien sûr que l'autorité, elle est intérieure aussi. Et il peut y avoir même une dictature intérieure, un autoritarisme qu'on a, une facette de nous qui va prendre le dessus sur toutes les autres. Hein, par exemple, je ne sais pas, celle qui... C'est pour ça qu'on est multiforme aussi à l'intérieur de soi. Donc, est-ce qu'on va aussi avoir cette capacité intérieure d'arriver à discuter avec nos différentes facettes? Quand je dis différentes facettes, c'est une facette de nous se dit, j'ai besoin de rigueur, ou j'ai besoin de faire un régime. Allez, on va prendre un truc que j'entends souvent. Voilà, bon. Est-ce que cette partie-là va prendre le dessus et va plus du tout écouter la partie d'elle qui a besoin de se faire plaisir. Et c'est là où on va voir quelqu'un qui va être un petit peu dans ce système d'autoritarisme. Ça va être, j'ai la part de moi qui a décidé ça et les autres ne doivent se taire. Ça va d'abord, la plupart du temps, ça marche pas. Ça va marcher un moment, et puis hop, on se dit rend compte après. C'est bizarre, j'ai tenu pendant tant de temps, et puis hop, c'est ça. Bien sûr, parce que j'ai pas écouté tout l'ensemble du reste. Et c'est excellente question. Tu vois, on n'y avait pas, j'avais pas réfléchi, mais excellente question. Et la deuxième, c'était sur l'âge. Alors l'âge, non, 18 ans, c'est pour la loi, mais non, pour moi, c'est plus on grandit, plus on doit mettre de la responsabilité
aux êtres humains. Il y a une phrase de sagesse hindoue que j'aime beaucoup qui dit moi et les autres et moi, les autres. Moi, ça doit être l'enfant en bas âge qui est moi. Il est égocentré, il pense qu'à lui, il n'imagine pas qu'il y a l'autre. Et il faut lui laisser le maximum de place sur ce moi pour que ça se grandisse, ça grossisse et tout. Moi et les autres, si on prenait les âges, ça doit être l'adolescent à 10 ans. Il commence ou un peu plus tôt, mais il commence à voir, il n'y a pas que moi, quoi. Il y a les autres aussi. Les autres et moi, ça devrait être l'adulte. Les autres et moi. Les autres, d'abord, moi. Parce que mon ego, il a été construit. Les autres, c'est le sage. Ça, c'est une parole hindoue que j'aime beaucoup. Mais le problème, c'est que le moi, ayant pas été bien accompagné, et bien, adulte, on retrouve des adultes qui sont toujours dans le moi et les petits oiseaux. Oui. Les grands enfants. Parce qu'on n'a pas grandi. Après, un enfant, très tôt, pour moi, on doit lui apprendre la responsabilité et de comprendre pour quelles raisons je demande à ce que participe à la maison. Je sais pas, moi, t'as 10, 11 ans, 12 ans. C'est pas pour embêter, là, c'est pas par éducation. C'est rassurant aussi pour eux quand on explique à nos enfants. En fait, ça, par exemple, prendre les médicaments. Ma fille est malade en ce moment, donc voilà. Pourquoi tu dois prendre ce médicament? En fait, ça les rassure parce que tout de suite, ils se disent, ok, d'accord, c'est pas agréable. C'est ça. Ça me frustre peut-être. C'est ça. Mais derrière, il y a un sens. Rassurés. Pourquoi tu te laves les dents? Il y a un sens. Alors, bien sûr que quand, peut-être à 2 ans, on va le faire à sa place, mais plus on grandit. Et après, en vieillissant aussi, par exemple, quand ma maman a eu la maladie d'Alzheimer, là, j'ai vu que c'était là en sens inverse. C'est-à-dire que là, on va prendre la responsabilité de l'autre, puisqu'il ne peut plus la prendre dans certains domaines. Mais toujours avec la bienveillance. C'est pas pour moi que je le fais, là. C'est parce que je vois, c'est juste pour elle. Et c'est là où ça demande du recul, de prendre du recul pour trouver le bon équilibre entre comment je laisse le maximum de responsabilité à l'autre et en même temps que je prends le relais sur ce que je dois prendre le relais. Donc, pour moi, c'est très fluctuant, mais... Donc, il n'y a pas d'âge. Non, au sens numéraire du terme, le plus tôt possible sur les sujets justes. C'est-à-dire, apprendre à un enfant pour quelle raison on se lave les dents, on va le faire. Pour quelle raison, à un moment donné, on a besoin qu'il participe dans la maison. C'est pas parce que c'est pour avoir une bonne éducation, c'est parce que maman aussi ou papa aussi travaillent et qu'ils ont besoin. Moi, je dis souvent, quand j'ai la famille. C'est leur maison à eux aussi. Ouais, mais voilà, c'est ça, c'est leur maison. Et puis ils arrivent là en famille, quelquefois je fais des thérapies familiales. Et on se dispute là-dessus sur voilà. Et je dis à un jeune, je dis mais de quoi tu as besoin quand tu arrives de l'école? Il me dit de m'amuser, d'être sans souci, de machin. Et moi je fais après. Et maman et papa là quand ils rentrent du travail, de quoi ils peuvent avoir besoin? On va retrouver la même chose, de besoin de tranquillité et tout. Donc vous avez tous les mêmes besoins. Comment on fait? Il n'y a que toi qui dois pouvoir avoir ton besoin, ou tu peux entendre que papa, maman peuvent avoir aussi besoin. Ça marche très bien ça après comme système. Ça marchera jamais tout à 100%, mais ça améliore largement parce qu'il y a un sens. C'est pas pour ton kikiné que je te demande d'aller faire telle chose, c'est parce que moi aussi j'ai besoin. C'est même pas pour que tu sois bien éduqué, parce que si on reste sur il faut être bien éduqué, il faut machin, et qu'il n'y a pas de sens, c'est donner du sens, quoi. Voilà. Est-ce que ça répond à vos questions, Bob? Tout à fait. Oui, merci beaucoup. Et merci pour les questions, excellentes. Il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, on va laisser la place à d'autres. Non, mais je vous en prie, vous avez la place. On a personne d'autre en ligne, donc vous pouvez. Ah si, il y a du monde qui appelle. Mais je vous en prie, dites. D'accord. Je voulais juste partager une définition que l'on a apprise comme ça concernant l'éducation. Alors, la définition dit ceci: l'éducation est un développement harmonieux des énergies physiques, morales et spirituelles en vue du service. C'est ça. D'accord. Vous voyez? Et là, on comprend qu'en fait, la partie la plus importante commence déjà à la maison. C'est là où l'enfant est pris en charge par les parents et par les autres. Pour que plus tard, il puisse intégrer, si vous voulez, une cellule beaucoup plus élargie, qui est la société, que ce soit le clan, la tribu, le pays. C'est ça. C'est la première société, en fait, la maison. Oui, mais la notion de base, la notion importante, c'est celle de servir. C'est ça. C'est ça. Oui, on est d'accord. Voilà. C'est ça. Et en même temps, c'est de se savoir se servir aussi pour que ça soit juste. Et c'est là où va falloir trouver l'équilibre qui a besoin. Et l'harmonie arrive avec. L'harmonie intérieure-extérieure. À la fois je prends soin de moi, à la fois je prends soin de l'autre. Et plus on grandit, et plus si on a
bien grandi, entre guillemets, hein, et ben ce processus-là, on va de servir après d'être corrélé avec ce que la vie nous demande, ben, c'est plus simple. C'est plus simple. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire... je me rappelle jamais les prénoms, moi je suis... Merci beaucoup, merci beaucoup Bob. Oui, tu rien, Merci à Bob et Théo pour leurs appels. Il est 11h30 bientôt. Vous êtes sur la première de votre émission Ligne Directe. Cette émission, c'est la vôtre. Si, comme Bob ou Théo, vous avez envie d'y participer, vous avez des questions, vous avez envie de réagir aux propos qui ont été tenus sur notre plateau, la case de Ligne Directe est ouverte au 258 258. C'est la première. Ligne Directe, 11h midi, Jerusha Chawaya. Alors c'est vrai, on entend souvent que le premier cercle finalement c'est voilà, les parents ou en tout cas le cercle familial, le premier cercle oui. tout simplement. Alors justement pour entrer en société derrière, quel cadre on doit acquérir dans l'enfance? Alors il y a tout qui se discute selon, voilà, on l'a dit, les sensibilités, etc. Oui. Comment justement accompagner au mieux, mais quel est le bon cadre, ou en tout cas quels sont les bons outils à donner pour entrer en société possible? Moi, ce que vous connaissez, que je dis souvent, c'est l'écoute, savoir comprendre l'autre, pas de jugement. On est différents. Je sais pas, en nouvelle. La bienveillance, en fait. La bienveillance au vrai sens du terme, c'est pas bienveillant. On est bienveillant quand on met un cadre à quelqu'un, hein. Si le cadre, il est respectueux, il est logique, il a du sens, bien sûr que oui. Je travaille des fois avec des personnes qui me disent, je mets le cadre et puis après je l'enlève et je dis là, c'est plus de la bienveillance. Parce que si j'ai dit à quelqu'un, s'il y a telle conséquence de ne pas avoir fait telle chose, et une fois qu'il ne le fait pas, on lui dit, non, c'est pas grave, là, vous n'aidez pas du tout la personne. Voilà, là, la première des choses pour moi, c'est que quand on met un cadre et qu'on met des conséquences à ne pas respecter le cadre, et on les fait respecter. Alors ça, c'est pour moi une catastrophe, parce que souvent on me dit, mais t'es très gentil, très bienveillant. Oui, mais si j'ai mis un cadre, et si je suis bienveillant et gentil, il faut que je le fasse respecter. Si je commence à dire, ah non, mais là, le pauvre va pas le faire. Et c'est là où, d'après, dans la structuration de la personne, on se dit, il y a toujours une faille dans le truc et je vais passer au travers. Et dans notre société, on voit ça. Et dans les entreprises, je vois ça aussi. Et dans les familles, je vois ça. Ah, je lui ai dit que s'il n'avait pas, il pourrait pas, je sais pas moi, il pourrait pas avoir son téléphone pendant une semaine. Bon, je lui dis d'abord, mesure bien que la semaine, c'est bon, c'est juste. Oui, mais... Et puis au bout de 3 jours, non, mais je vais lui donner. Ah non. Si ta conséquence, elle était juste. Là, ça demande un peu de discipline personnelle aussi. Oui. Sinon, c'est ça. Et puis de toute manière, il y a une autre chose, c'est que si on demande à un enfant de progresser ou on lui apprend des choses et tout, et que soi-même on le met pas en pratique, désolé, mais là, ça marche pas non plus. Est-ce qu'il y a justement, quelle est la différence entre poser un cadre clair, et écraser une personnalité? Déjà, si on le pose bien, alors sauf en très bas âge où on va pas donner, on va dire c'est comme ça, c'est pas autrement, parce qu'un enfant à 2 ans, 3 ans, mais plus on grandit, pour moi, plus on travaille avec l'autre sur le cadre. C'est-à-dire qu'on va lui dire, on prend un internat, on leur dit, faites un règlement intérieur pour voir comment on vit bien en internat. Je peux vous assurer que les règles, elles vont être aussi bien faites que si c'est moi qui les impose, et elles vont être beaucoup mieux appliquées parce que c'est les personnes ça vient d'eux, parce que c'est de la logique, parce que s'il y a du sens. Et après, on rajoute, si quelqu'un ne le respecte pas, quelles sont les conséquences que vous voyez? Et après, on les fait respecter. Bien sûr que ça prend plus de temps au départ. Parce que là, le problème aussi, c'est que beaucoup de personnes, des parents, des éducateurs, des managers, on n'a pas le temps. Alors, comme on n'a pas le temps, on impose, on dit c'est comme ça, parce que c'est logique. Je ne dis pas que c'est pas logique. Sauf que moi, j'ai peut-être maturé ça depuis des années, des trucs, mais on va dire à quelqu'un, c'est comme ça, et tu ne discutes pas. C'est pas pris. En plus, si tu as un caractère en face où j'en ai marre qu'on m'impose, je me rebelle. Et quelque chose qui pourrait être fluide si on avait pris un petit peu plus de temps, ça marche pas. Et pour le même, c'est le devoir de prendre le temps, c'est pas perdre du temps. Ah non, c'est en gagner. Au contraire, c'est en gagner. À court terme, c'est en perdre, et à long terme, c'est en gagner énormément. Des fois, on le voit, il suffit de prendre le temps pour désamorcer un conflit, pour discuter, que de laisser, d'imposer, laisser passer cette chance finalement. Tout à fait. Alors il y a des gens qui vont me dire, oui, mais regarde là, je dis, il fallait le faire de suite. Oui, je dis, il y a des fois. Si je suis en bateau et qu'il y a un récif en face de moi, on va pas se concerter pour aller voir. Je suis le capitaine, je décide, et après on ira discuter comment se fait-il qu'on en est arrivé là, comment faire pour ne plus y arriver. Et là, on remet de la concertation. Mais il y a des moments où, bien sûr, il n'y a pas de discussion possible. Un gamin est en train de traverser la route à un endroit où il ne faut pas, bien sûr que je ne vais pas aller me faire une petite communication non violente, je vais te le prendre et je vais là. Et après, mais chaque chose à sa place, quoi.
Mais c'est pareil, j'imagine, pour les entreprises. Alors, on a fait une C'est le émission même système. mardi avec avec Paul mon ami Deligny. Paul, ouais. Et justement, on a parlé de ça. Alors, souvent, à certains postes, on a des responsabilités, Bien sûr. c'est un fait. Et des fois, on a l'obligation, donc on parlait des différents chefs d'entreprise qui, on le sait, la conjoncture économique de la Nouvelle-Calédonie C'est actuellement, qui doivent prendre des décisions, parfois Oui. des décisions Difficile. difficiles. Oui. Est-ce que derrière, justement, ce qui peut être attendu des équipes ou peut-être De parler. c'est d'expliquer, d'avoir une vision claire? Avec Paul, on a travaillé sur une entreprise là-dessus, il y avait des décisions difficiles. Il y a eu des décisions difficiles et ce qu'ils ont vu, oui. Et ce qu'ils ont vu, c'est que là où ça avait bugué, c'est qu'il y avait eu un déficit de communication, de clarté, de dire les choses. Après, c'est pas toujours simple. Inconfortable, après. C'est très inconfortable. Mais plus on le fait et plus en équipe fonctionne là-dessus, plus ça va être facile. Mais il y a un autre élément, c'est que la facilité va être, on discute pas, c'est comme ça. Mais je dis bien, à court terme, c'est valable, mais à long terme, c'est catastrophique. Et puis, il y a un autre, c'est que quand un manager, n'importe quelle figure d'autorité, si elle n'a pas suffisamment confiance en elle, la contradiction va être difficile à vivre. Parce que, et si en plus les équipes ou ses enfants, tu vois, parce que là, on approprie, c'est mes équipes, c'est mes enfants, c'est bon. Donc, ça devient, s'il y a une erreur, c'est moi. Donc, il n'y a plus ce recul nécessaire. Et donc, ils vont s'identifier. Et donc, comme je ne veux pas qu'on m'identifie à une erreur, je vais mettre toute cette pression-là. Alors, l'erreur, ce n'est pas la personne, c'est la méthode ou la problématique. Et puis c'est pas de mon fait si mon enfant, et j'ai pas part de responsabilité, peut-être si mon enfant a une difficulté dans un endroit, mais c'est pas votre responsabilité à 100%, surtout, qui fait que votre enfant, il va faire plutôt ça ou ça. Il y a lui, il y a les copains, il y a l'école, il y a énormément d'éléments. C'est ce que certains parents peuvent ressentir. Ils ont honte quand leurs enfants se comportent mal, alors que ça fait partie de leur développement, etc. C'est ça. Parce que voilà, c'est comme si que ça va. Voilà, les gens vont croire que j'éduque pas mon enfant, alors que voilà. Et souvent on entend dans les émissions d'avant, sur pas celle d'avant, mais juste celle d'avant sur les coups, comment ça s'appelle, je sais pas, c'est pas coup de gueule, c'est les micros ouverts. Les micros ouverts, voilà. On va dire, les parents ne s'occupent plus de leurs enfants, et parce qu'on va avoir l'autre extrême après. Puisque comme je vais trop m'identifier, donc je vais démissionner d'une certaine façon après. Donc non, les enfants que j'ai élevés, ils vont grandir avec une part de moi, avec une part de la société, avec une part des profs, avec une part des élèves, avec une part de la nature, ce qu'elle leur a donné, parce qu'on n'est pas tous pareils. Et on fait avec ça. Et donc, on n'abandonne pas, on essaie de le faire le mieux possible, mais c'est pas la faute des parents. Voilà, s'il y a un gamin gagne, c'est la faute. Non. Mon gamin, il n'est pas bon en maths, c'est ma faute. Non, il faut arrêter. Il ne faut pas non plus trop se responsabiliser. Il faut garder sa responsabilité et pas aller au-delà de sa responsabilité. Et laisser l'enfant aussi avoir sa responsabilité, tout l'ensemble. Et d'être vigilant là-dessus. Un dictateur, j'allais dire, un autoritariste, va pas mettre cette notion-là, il va mettre c'est tout 100%. Donc c'est 100% moins, donc il faut que 100% ça soit... Non, c'est plus complexe que ça. Alors on peut le voir à l'école, et on a tous eu des camarades comme ça, où on l'a peut-être été, certains élèves qui défient systématiquement l'autorité de la pauvre prof ou du pauvre prof en face. Est-ce que ça, c'est toujours de l'insolence, ou ça peut être parfois une manière de dire autre chose? Alors, je vais te mettre, c'est de l'insolence, et en même temps de la souffrance, d'une manière d'exprimer. Alors, tiens, on va prendre un élève. Un des besoins essentiels de l'enfant, c'est l'attention. Besoin qu'on fasse attention à moi. Alors, on peut faire attention à moi parce que je vais faire des cours de théâtre et je vais être sur la scène. Je vais faire attention à moi parce que j'ai des bonnes notes et on va dire, c'est un bon élève. Mais on va peut-être faire attention à moi parce que je fais rire toute la classe et que, voilà. Et on va tous connus, on l'a été. Et on va peut-être faire attention à moi parce que je terrorise les autres. Et on va peut-être faire attention à moi parce que je vais taguer les murs. Le système que va prendre la personne pour avoir son besoin d'attention qui est légitime, quelquefois, va passer par des systèmes dysfonctionnants. Peu importe ce que c'est, tant qu'on fait attention à moi. Voilà. Le besoin, donc là, quand j'ai un jeune comme ça, que je vais l'aider à comprendre que son besoin, il est légitime, et que le moyen qu'il utilise, c'est peut-être pas le meilleur. Et quelles sont les conséquences pour les autres aussi. Et donc, tu vois, donc à la fois, il y a l'insolence, et à la fois, il y a autre chose. En communication non violente, j'aime beaucoup ce terme. Quel est le besoin de l'autre derrière ce comportement que je n'aime pas ou que je ne comprends pas?
il y a toujours un besoin légitime. Oui. Même si le mode de fonctionnement pour l'assouvir est à côté de la plaque pour soi ou pour l'autre, ou pour soi et La l'autre. société. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors justement, pour rester dans cette dynamique-là, alors on revient peut-être au monde du travail aussi, Oui. parce que ça fait aussi partie des différents points de société où on intervient. Pourquoi la relation, des fois, au supérieur hiérarchique, où il va y avoir certaines personnes qui vont avoir du mal à dire non, et d'autres personnes qui vont vivre toute consigne comme une attaque personnelle. Vraiment Oui, les deux. Alors ça, c'est vrai. Mais ça, c'est compliqué. Hein. Et tu vois, un poste où je vais le voir beaucoup, les secrétaires de direction. Et la personne, allez, je lui mets un truc en plus, et elle dit pas non. Et elle se retrouve, et après, elle se retrouve à déborder. Et là, moi, je les aide, c'est de pouvoir arriver à dire non, c'est de pouvoir arriver à dire à la personne, si vous me donnez ça en plus, est-ce que vous êtes OK pour que je ne fasse pas l'autre chose que vous m'aviez dit et que vous m'avez demandé, que c'était aussi en urgence. Donc la communication, c'est oui. Parce que la personne en face, si elle a été habituée, que ça fait des années, que personne me dit que je surcharge, que je machin, et que ça passe, moi, dans mon cerveau, c'est beau. Et c'est logique. bien sûr. Donc voilà. Et après, il y a la personne qui va être dans l'autre sens, qui, elle, c'est une révolte qui a permanente, qui est quelqu'un, ou très jeune, ou plus tard, a fait quelque chose, ou m'a obligé, ou je me suis senti obligé, ou je n'ai pas été respecté dans mon intimité, ou dans... Et donc, je vais j'ai les warnings qui montent de suite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait fait sur le burn-out, et Véronique qui avait dit, elle avait dit, moi maintenant, je vais être beaucoup plus sensible aux choses. C'est le même système. Quelqu'un un jour est rentré dans ma sphère, m'a imposé quelque chose, et maintenant, moi, j'ai les warnings qui montent tout le temps. Si vous avez été malade, dès que vous avez un petit truc de travers, une grave maladie, dès que vous avez un petit truc de travers, il y a tous vos warnings qui se mettent en route. C'est un peu le même système. Donc là, c'est là où il faut revenir à la réalité, qui est en mesure que là, la personne, elle t'oblige pas. Voilà, voilà. Mais ça demande allez, je vais mettre un mot fort, mais une rééducation à l'intérieur, quoi. C'est de revenir. Est-ce qu'on peut réparer un rapport à l'autorité quand, par exemple, on n'a pas eu de cadre étant enfant, ou qu'on on a été ballotté, etc. Ou autrement, quand on a eu un cadre strict, sans explication. Est-ce que à l'âge adulte, parce que c'est souvent là où on commence un petit peu à réparer notre enfance, est-ce que c'est possible de réparer un rapport qui a été abîmé par l'autorité? Pour moi, oui. Mais comment? Alors comment déjà, déjà à un moment donné, c'est d'en conscientiser, de se dire il y a un truc qui me va pas. On revient sur les émotions. Je suis pas bien, je vais pas bien. Je vois bien qu'il y a des circonstances où je gère. Je vais donner un exemple personnel. Moi, avant que même quand j'ai commencé à faire des conférences, des animations, des groupes et tout, j'ai aucun problème d'animer. Et quand j'étais dans l'autre sens, c'est-à-dire que si je participais à une animation, je ne disais rien. Même si on me demandait, j'avais un flou artistique, je n'arrivais à rien dire du tout. Et j'ai fait tout un travail pour comprendre d'où ça venait. En fait, ça venait alors là, moi, c'est de mon éducation. J'avais un père qui était assez strict. Et quand j'étais petit et que j'ai fait mes besoins au lit et que j'ai réveillé ma mère, mon père explosait. Et très tôt, à 3, 4, 5 ans, j'ai pris une décision. Mais ça me touche encore quand je le dis. J'ai pris une décision, il ne faut jamais déranger papa. Et derrière, il ne faut jamais déranger l'autorité. Donc j'ai mis ce système en place que dès qu'il y avait une autorité, j'allais me faire masser, j'avais besoin, la musique était trop forte, je disais rien parce que j'avais pas à dire. Beaucoup de personnes doivent se reconnaître. Je voulais aller aux toilettes en plein milieu du massage, j'y allais pas, je restais inconfortable. Et là j'ai compris. Et mon père, bien sûr, et en plus, j'avais un papa qui était assez strict là-dessus, et même il se vantait, mon fils quand il faisait ses dents, je mettais à l'eau froide, comme ça il se taisait. Mais sauf qu'après, après je l'ai réparé. Aujourd'hui, je peux aller dire à une autorité, mais ça me touche toujours, tu vois, c'est monté au niveau émotionnel. Mais les larmes, elles peuvent monter encore. Mais ça n'empêche que, ok. Et puis, j'en veux pas du tout à mon père. Il a fait ce qu'il a pu avec lui, sa propre éducation. Son père, il ne l'a pas connu parce que son père est mort en camp de concentration quand il avait 3 ans. Il a pas eu de repères. Il a construit comme il a pu. Donc après, c'est de voir ça d'ailleurs. Oui, mais c'est ça. Moi, il n'y a pas de culpabilisation à avoir à qui que ce soit. Chacun fait ce qu'il peut. Par contre, après, quand on voit qu'il y a un truc qui a dysfonctionné, moi, voilà, à 40 ans, je me suis dit, j'ai bien réussi ma vie. Il y a un truc qui bloque. Je suis allé faire un travail de fond pour aller me dire, j'ai envie d'être en paix. Et plus je vieillis, plus je suis en paix. Donc je me dis, ça marche plutôt bien comme système. Et on va continuer. On arrive bien sûr maintenant à la conclusion de cette émission. Merci Marc d'avoir été avec plaisir. avec nous. L'autorité, c'est pas seulement, vous l'avez entendu, une question de pouvoir.
pouvoir, c'est une question de cadre, de confiance, de légitimité aussi, mais parfois aussi de blessures anciennes. On peut l'entendre, on le sait tous, on en a tous des blessures anciennes, et c'est comme ça aussi qu'on avance. L'idée, c'est aussi derrière de pouvoir se remettre en question. Et une autorité juste ne cherche pas à écraser, elle aide à tenir debout. Et face à elle, il ne s'agit pas seulement d'obéir ou de résister, mais peut-être d'apprendre à se situer. Et ça, c'est notre travail en tant qu'être humain chaque jour. Et on essaye de le faire tous ensemble dans la case de Ligne Directe. Merci à vous, Marc, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis merci à vous toujours pour votre fidélité. Merci à Théo et à Bob d'avoir enrichi cette émission. Merci.